L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes liturgiques de ce vendredi de la 3e semaine du temps ordinaire de l'année A. Lu par Sœur Nadia Avognon, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et du diacre Jean-Paul Lawson de la Société des Missions Africaines, commenté par Père Achille Alaglo de la Société des Missions Africaines. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 10, versets 32 à 39. Frères, souvenez-vous de ces premiers jours où vous veniez de recevoir la lumière du Christ. Vous avez soutenu alors le dur combat des souffrances, tantôt donné en spectacle sous les insultes et les brimades, tantôt solidaire de ceux qu'on traitait ainsi. En effet, vous avez montré de la compassion à ceux qui étaient en prison. Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, car vous étiez sûr de posséder un bien encore meilleur et permanent. Ne perdez pas votre assurance, grâce à elle,
vous serez largement récompensés. Car l'endurance vous est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation des promesses. En effet, encore un peu, très peu de temps, et celui qui doit venir arrivera, il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux par la foi vivra, mais s'il abandonne, je ne trouve plus mon bonheur en lui. Or, nous ne sommes pas, nous, de ceux qui abandonnent et vont à leur perte, mais de ceux qui ont la foi et sauvegardent leur âme. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le salut des justes vient du Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien. Habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur. Il comblera les désirs de ton cœur. Le salut des justes vient du Seigneur. Dirige ton chemin vers le Seigneur. Fais-lui confiance et lui, il agira. Il fera lever comme le jour ta justice et ton droit comme le plein midi. Le salut des justes vient du Seigneur. Quand le Seigneur conduit les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. S'il trébuche, il ne tombe pas car le Seigneur le soutient de sa main. Le salut des justes vient du Seigneur. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui leur refuge. Le salut des justes vient du Seigneur. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc 4, 26 à 34. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu, comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où il était capable de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs,
faire mémoire des événements de notre propre histoire nous donne de nous situer, de nous recentrer et de ne pas perdre de vue ce que nous voulons réaliser ou atteindre comme objectif. Et celle-ci nous donne plus de détermination pour aller plus de l'avant. Et sur le chemin de la foi, cette mémoire nous permet de repenser sur qui nous nous sommes appuyés à un moment de la vie et sur qui nous pouvons toujours et encore avoir recours pour avancer face aux épreuves. Oui, chers frères et sœurs, l'homme a quelquefois un penchant, celui d'oublier, tout comme le peuple d'Israël, devant la prospérité ou même les épreuves de la vie, les chemins et l'intervention de celui qui leur a valu le repos, la sérénité et la libération. Et pour ce faire, la première lecture de ce jour nous invite à toujours faire mémoire du Christ, lui qui marche sans cesse à nos côtés, dans chaque situation de notre vie et qui est le gage de notre victoire et de la récompense qui nous est donnée en son saint nom. Alors, chers frères et sœurs, la confiance et l'assurance en Jésus-Christ ne peuvent être que la force intérieure qui puisse continuer par nous motiver à travers la recherche constante de ses volontés et pour bénéficier de ses promesses. Et le psaume responsorial de ce jour nous donne la voie à suivre. Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur et comblera les désirs de ton cœur. Et la mémoire est ce qui nous met en éveil pour marcher et rechercher constamment cette voie, pour ne pas perdre l'équilibre. Oui, chers frères et sœurs, ne perdons pas l'assurance, nous dit plus loin la lettre aux Hébreux. Une manière de nous redire de garder vive notre foi, notre espérance, notre fidélité dans notre marche à la suite du Christ. Également, cette assurance ne peut répondre qu'à une cohérence spirituelle dans laquelle chaque disciple est appelé à rentrer. C'est bien celle de la foi au Christ qui peut lui seul faire croître notre vie et la faire aussi fructifier. Ainsi, l'image de la croissance du blé dans l'évangile de ce jour rend compte d'un aspect de cette réalité qui surgit, qui se manifeste. Une réalité qui nous dépasse, dont nous percevons le développement, mais qui nous excède. En outre, on ne peut dominer cette réalité, mais on peut être en relation avec elle. Et si notre œuvre faible, apparemment petite face à la complexité des problèmes du monde, s'insère dans celle de Dieu et rend compte de notre foi et de notre fidélité au Christ, elle ne craint pas les difficultés, puisqu'il est celui qui est le premier à semer et voit maintenant pousser le royaume. Alors, chers frères et sœurs, faisons confiance à Dieu. Oui, le développement du royaume, de nos vies, sont entre ses bonnes mains. Occupons-nous de labourer, de semer de bonnes graines de charité et d'espérance, et laissons à Dieu le soin de l'impossible pour posséder un bien encore meilleur et permanent. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24
en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.